Bonjour, un petit tour par le Tibet aujourd'hui avec ce très beau livre de Ken MacLeod, Un chemin sans trace, sous-titre Enseignement de la grande complétude aux éditions Almora. Dans ce livre, Ken MacLeod traduit et commente un poème d'un grand maître tibétain du XVIIIe siècle, Jigme Lingpa. Donc, je vais essentiellement lire des extraits de Jigme Lingpa, mais un peu la parole, voilà. Et déjà, en exergue, il y a ce joli petit mot de Ken MacLeod, « Va où il n'y a point de chemin et ne laisse pas de traces ». Donc, des extraits du poème. L'esprit en soi, pur depuis l'origine, est comme l'espace. Tant que vous le recherchez avec des outils conceptuels, vous êtes comme un insecte qui se recouvre de sa propre bave. Plongé dans votre obsession, vous tournez le dos à ce qui a vraiment du sens. Vous, les auditeurs, comme vous devez être épuisés de tout rejeter. L'esprit est la source de toute expérience, structurée ou libre. Vous vous éveillez complètement quand vous vous reposez et ne faites rien du tout. Au lieu de cela, vous êtes dogmatique et déterminé dans votre croyance en les enseignements sur l'ignorance, l'interdépendance et le samsara. Comme vous devez être satisfait, vous les autosuffisants, avec votre éveil artificiel. L'esprit en soi, intrinsèquement complet en tout son potentiel, est conçu en un naturel libre. Pourtant, vous, les sophistes, qui prenez les deux vérités au pied de la lettre, distordez l'être même par votre logique et votre analyse. Que votre voyage sera long, vous, les adeptes de la philosophie de l'éveil de l'être. Alors que l'esprit en soi ne prend le bon ni n'abandonne le mauvais, une pratique méticuleuse de la pureté agit comme l'ajout d'un polluant. Avec les formes de fixation dualistes, vous déformez ce qui n'est pas d'eux. Vous cherchez un état sublime où il n'y a rien à atteindre. Comme vous êtes élégant, vous qui suivez la philosophie rituelle. J'arrête ici avec ce poème, vous saisissez. Ou plutôt, vous vous laissez saisir. Aucune origine. Là, il n'y a rien. C'est simplement comme c'est. La perception ne naît ni ne disparaît. Si vous la rendez plus que cela, c'est comme créer une forme à partir de ce qui est sans forme. Vous perdez le contact avec ce qui est naturel. Comme vous devenez réactif. Certains coupent le flux et le reflux des pensées et des émotions. Ils construisent une pratique du vide contaminée par la recherche d'un but. Leur pratique contrainte et forcée les épuise. De graves problèmes se développent lorsque l'énergie réactive pénètre dans le canal vital. Certains ne voient tout simplement pas ce qui est naturellement présent. Leur pratique, induite en erreur par ce qui est dit sur la présence, est inefficace. Ils adoptent comme essence de la pratique l'inertie qui supprime les pensées et les émotions. Ils sont très confus. Quand vous abandonnez votre contrôle réactif, la gestion et la recherche d'objectifs à tout cela,
il demeure une connaissance directe, ouverte et libre. Arrêtez de la changer ou de l'altérer, reposez-vous là. Quand surgit la pensée conceptuelle, ne regardez pas ce qui surgit, soyez ce qui connaît le surgissement. Comme un piquet de chêne planté dans un sol dur, soyez ferme en la conscience qui connaît et allez au fond du mystère. Quand vous vous ouvrez et vous détendez, il y a une vacuité qui va au-delà du vrai ou du faux. Quelle que soit la pensée qui surgisse, si vous l'observez directement et ne faites rien, elle se libère et vous chevauchez le changement. Quoi qu'il arrive, regardez à l'intérieur, observez directement ce qui connaît la pensée. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, juste être à l'écoute. Je vous remercie. À bientôt.